Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On a beaucoup de plaisir à se retrouver à nouveau. C'est bientôt le week-end, c'est dimanche. Et puis toute cette semaine, on a médité le geste de Marie. Vous vous souvenez, Lazare, la puissance de Dieu. Ce week-end, ce dimanche, on a beaucoup de plaisir à avoir un nouveau message. C'est les rameaux. Jésus entre à Jérusalem. Rebecca, qu'est-ce qui t'a le plus touché quand tu as médité cette parole? C'est un texte avec lequel j'ai grandi dans l'Église. C'est quelque chose qu'on reprend chaque année. C'est une histoire qu'on connaît bien. Et ce qui m'a touché le plus, c'était de trouver à nouveau, encore une fois, des éléments qui sortent en fait, que je n'ai pas compris quand j'étais enfant, mais maintenant en tant qu'adulte, ça me touche d'une manière différente. C'était juste très beau de voir en fait ce texte qu'on reprend chaque année, mais il y a toujours des perles, des richesses qui sortent. Est-ce que tu as eu du plaisir à préparer cette méditation? Oui, j'ai du plaisir. Alors nous, on a du plaisir à l'entendre. En tout cas, on prie que Dieu il touche ta vie, qu'il touche ton cœur à travers ce passage et puis que ça nous encourage. Et puis on te remercie beaucoup Rebecca d'avoir médité ce texte et puis on se réjouit du partage. Notre histoire d'aujourd'hui suit celle de l'onction de Jésus par Marie la semaine passée. C'est l'un des rares récits qui se trouve dans tous les évangiles. Moi, j'ai choisi la version de Matthieu, donc le chapitre 21, versets 1 à 17, qui est titré dans ma Bible « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». L'inclusion de cet événement dans les 4 évangiles nous démontre en fait l'importance de cette histoire, pas seulement pour l'époque, pour les gens qui étaient autour de Jésus, mais aussi pour tous les chrétiens du passé, présent et futur. Notre histoire se déroule à Jérusalem pendant la grande fête de Pâques, donc en début avril. Jésus et ses disciples sont en train de monter à Jérusalem comme des milliers d'autres Juifs. Et pour son arrivée, Jésus il a quelque chose de spécial en tête. Il demande 2 de ses disciples d'aller chercher un ânon pour qu'ils puissent monter à Jérusalem. Malgré cette question un peu curieuse, ses disciples très fidèles font ce qu'il leur demande. Donc Matthieu, l'auteur, il nous aide en reliant la demande de Jésus à l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Une prophétie qui concerne le futur sauveur et roi d'Israël. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce passage se trouve dans Zacharie 9:9. Donc, c'est ce que Jésus fait. Il entre à Jérusalem sur le dos d'un âne et les foules commencent à étendre leur manteau sur le sol devant lui. D'autres y posent des rameaux. L'évangile de Jean précise que c'est des rameaux de palmier. Tout autour de lui, les gens crient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » À son arrivée en ville, Jésus se rend directement au temple. Donc c'est un événement puissant, c'est clair, on le sent dans le texte, mais quelle est la signification de cette histoire? La réponse se trouve dans les détails. Notre première indication est l'ânon. Donc certaines traductions considèrent ce détail si important que le titre du passage est « Jésus entre à Jérusalem sur un ânon ». La raison en est qu'un âne est plus qu'une simple préférence personnelle de Jésus en termes de moyens de transport. C'est un symbole. Donc à cette époque, lorsqu'il était utilisé à la place de cheval de guerre, un âne symbolisait la venue en paix. Comparé à cheval, je pense que nous pouvons tous dire aussi qu'il s'agit d'un symbole beaucoup plus humble. Les ânes étaient souvent utilisés par les leaders et la royauté. Un exemple biblique se trouve dans l'histoire de Salomon, le jour où il a été reconnu en tant que nouveau roi d'Israël. Donc Jésus, il entre à Jérusalem à la manière d'un roi humble et pacifique. Ce message n'est pas anodin pour les foules autour et ils y répondent en conséquence. Les foules étendent leur manteau sur le sol, une habitude d'honorer les rois et les chefs conquérants. Ils coupent et placent également les rameaux de palmier sur son chemin. Donc ces arbres poussaient autour de Jérusalem et ils n'étaient pas seulement un symbole de la victoire, mais ils étaient aussi le symbole de la Judée, un symbole des aspirations nationalistes du peuple judaïen dans l'attente de le libérateur messianique. Un détail peut-être intéressant, c'est que dans l'Égypte ancienne,
Les branches de palmier représentaient aussi la vie éternelle. Donc la foule a crié « Hosanna au fils de David », ce qui signifiait « Sauve-nous maintenant ». Le terme « Hosanna » était à l'origine destiné au roi davidique. Donc le peuple reconnaît Jésus comme le roi et le sauveur prophétisé de la lignée royale de David. Jésus monte dans la capitale de Jérusalem, la ville royale, en tant que roi davidique, conquérant. Et comme un roi, il monte directement à son palais, le temple. Il montre que son royaume n'est pas physique, n'est pas temporel, mais c'est un royaume spirituel, c'est un royaume éternel. Donc par cet événement, Jésus a affirmé qu'il est le roi, le Messie, promis qu'Israël attendait. Dans la prophétie de Zacharie, comme on a vu dans l'Ancien Testament. Il a fait tout cela à la vue des pharisiens horrifiés. Mais Jésus, il sait ce qu'il fait. Il ne dit plus à ses disciples de garder son identité secrète. En fait, le moment et le lieu où il se trouve sont clés pour sa mission. Jésus provoque délibérément les événements à venir dans un cadre qui ne peut être ignoré. Cet acte public a préparé la voie aux événements qui vont conduire à sa mort et sa résurrection. Alors, j'ai sorti 2 points pour nous aujourd'hui. On peut prendre ce texte. Le premier est « Qui est le roi de ma vie ?» Donc, dans notre contexte politique et géographique, le concept d'être gouverné par un roi est bizarre pour nous. Je ne suis pas sûre que nous sachions ce que signifie réellement d'être sous l'autorité et le règne d'un roi. Lorsque je dis « Jésus est le roi de ma vie », qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi? Dans ce passage, Jésus proclame sa royauté. Il est notre ami, notre sauveur, notre berger, oui, mais il est aussi notre roi. Cela signifie que toute autorité et tout pouvoir lui appartiennent. En ces temps déstabilisants, nos faiblesses semblent apparaître plus rapidement que nous le souhaiterions. Que ce soit la peur, l'égoïsme, le besoin de contrôle, nous sommes confrontés à des choses qui seraient autrement facilement ignorées en raison de notre vie bien remplie. Alors, ma première question pour nous aujourd'hui, maintenant que la normale semble si lointaine et que j'ai eu le temps de voir certaines choses dans ma vie, peut-être dans mes réactions, mes pensées ou mes sentiments, qui ou quoi est le roi de ma vie? Qu'est-ce qui me guide et me donne la paix? La sécurité peut être un roi, le confort aussi, ou la liberté d'aller et de faire ce que l'on veut. La stabilité financière ou le contrôle du bien-être sur notre vie ou la vie de notre famille. Les choses peuvent aussi être des rois. Peut-être notre travail, nos hobbies, nos relations. Alors que nous sommes tous en train d'apprendre cela, certaines, voire toutes ces choses peuvent changer. Et si l'un d'entre elles règne dans notre vie, cela peut nous faire perdre tous nos repères. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous célébrons la proclamation de Jésus le roi. Emmanuel, Dieu avec nous, qui nous donne une paix qui dépasse toute raison, qui pourvoit à nos besoins les plus profonds et qui nous guide à travers de chaque montagne et vallée. Jésus le roi est à nos côtés. Jésus le roi ne change pas. Il reste maître de la situation et son autorité ne peut lui être enlevée. Jésus est venu pour nous sauver. Et si nous le lui permettons, il est aussi venu nous conduire à la victoire triomphale sous sa royauté. Mon deuxième point est que Jésus ne correspond pas toujours à nos attentes. Donc, les Juifs ont accueilli Jésus avec enthousiasme à Jérusalem parce qu'ils croyaient que le roi venait pour les libérer de la domination romaine et instaurer le royaume de Dieu juif. Pourtant, seulement quelques jours plus tard, ces mêmes personnes criaient « Crucifiez-le ». Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, ils ont souffert sous la domination romaine. Celle-ci allait finalement conduire à la destruction du temple et de la ville de Jérusalem seulement 35 ans plus tard. Donc, lorsque Jésus est entré dans la ville royale, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, les Juifs ne l'ont pas reconnu comme celui qui les sauve du péché. Beaucoup de disciples de Jésus, dont ses 12 disciples, pensaient que Jésus était venu pour sauver et régner maintenant. Ils voulaient qu'il soit le roi victorieux, le sauveur politique et militaire. Jésus était censé être la solution de leur problème maintenant. Jésus a bien débuté son royaume, mais ce n'était pas en bouleversant les Romains. En fait, concernant les taxes romaines et au choc de ses auditeurs, Jésus dit « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. »
Le royaume que Jésus a prêché et inauguré n'était pas politique. C'était le règne de Dieu dans le cœur des gens. Et dans les chapitres suivants, la Bible montre que ce royaume n'était pas celui que les gens attendaient. Ils ont donc rejeté Jésus. Jésus n'était pas le roi que les Juifs voulaient, mais il était le roi dont ils avaient besoin. Je crois que dans certaines situations, on peut dire la même chose. Nous rencontrons tous des situations dans lesquelles Dieu ne répond pas à nos attentes. Nous découvrons que nous avons des attentes quant à la manière dont il est censé agir envers nous et pour nous. Les attentes sur la façon dont Jésus le roi est censé régner. Et lorsqu'il ne fait pas ce que nous attendons de lui, il peut y avoir de la colère, de la frustration, de la confusion, de la douleur ou de la déception. Peut-être que petit à petit, nous perdons confiance dans l'amour de Dieu pour nous et nous lui faisons plus confiance. La tentation est alors de faire des choses de notre façon. Ma deuxième question pour nous est lorsque Jésus ne correspond pas à mes attentes, lorsque Dieu ne répond pas ou n'agit pas comme je le souhaiterais, comment est-ce que je réagis? Dans cette histoire, nous savons la suite, et Jésus la savait aussi. Il avait le contrôle total. Il faisait quelque chose de bien plus grand que les Juifs ne pouvaient imaginer, avec un impact global et éternel. Jésus le roi n'a pas été à la mesure des attentes des Juifs, mais Dieu merci, car son intention était bien plus grande. Jésus est roi, il est Dieu. Il n'est pas obligé de correspondre à nos attentes. Mais nous ne laissons pas décourager, parce qu'il voit le monde dans son ensemble et il nous aime profondément. Il est bon, il recevra la gloire et il est maître de la situation. Peut-être que Jésus n'est pas le roi que tu veux, mais je peux t'assurer qu'il est le roi dont tu as besoin. Et si nous avons confiance en son caractère et en sa personne, il nous aidera à traverser des épreuves. Nous pourrons regarder en arrière avec lui et voir là où il était à l'œuvre. Notre histoire aujourd'hui est une histoire des contrastes, celle d'un roi serviteur qui a vaincu par le sacrifice. Ce royaume n'est pas politique, mais dans les cœurs. Et ce n'est pas un royaume d'armée et de palais, mais de serviteurs humbles. Vivre sous son règne n'apporte pas toujours la liberté temporelle, mais cela apporte la liberté éternelle. Son message est la paix avec Dieu. Je vous laisse avec une dernière question. Je nous laisse avec une dernière question. Comment est-ce que je peux, à partir d'aujourd'hui, donner à Jésus sa place de roi dans ma vie? Amen. Merci beaucoup, Rebecca. Et puis c'est vrai, cette question, comment est-ce que dans ma vie, je peux accueillir, peut-être pour la première fois, mais peut-être aussi de manière renouvelée, Jésus comme roi, comment je peux vivre ça de manière très concrète. Merci beaucoup pour ce partage, Rebecca. Et puis on souhaite que ça soit une nourriture pour le vécu intérieur de cette semaine qui s'ouvre. Et la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques. Alors on va méditer ensemble la résurrection de Jésus et on se réjouit beaucoup aussi. Une bonne semaine à vous tous, soyez bénis en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille. Et puis au plaisir de se revoir. Salut!